Paul Magnier privé de victoire suite à une chute dans le dernier kilomètre. Quel dommage tellement le français était fort. Je te résume l'étape clé d'aujourd'hui en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi. Le moment clé de cette étape était comme prévu le secteur pavé d'1 km à 4% de moyenne juste avant la ligne d'arrivée. Paul Magnier, double vainqueur d'étape sur le Giro, est idéalement placé dans la route du bulldog Dylan Groenewegen. Le karma le rattrape puisque le chien fou et son poisson pilote glissent dans le dernier virage. Paul Magnier, au prix d'un numéro d'équilibriste exceptionnel, ne chute pas mais perd énormément de temps. C'est Davide Ballerini qui profite de la situation pour s'imposer devant Jasper Stuyven. Son coéquipier Paul Magnier termine 3ème en remontant un énorme groupe, montrant qu'il était dans une forme exceptionnelle. Il aurait sûrement pu gagner l'étape, mais il se consolera en marquant à nouveau de gros points pour le maillot cyclamen. Or, Luis Alouard, Jonathan Milan et Tobias Lund Andresen ont aussi chuté. Demain, arrivée au sommet réservé aux favoris avec cette étape titanesque de 244 km en mode monument et l'arrivée au sommet du Blocos, 14 km à 8,5% de moyenne. Avec ce mastodonte, cette étape pourrait faire de gros dégâts au classement général, surtout qu'on aura un autre joli col de 7 km à 6% de moyenne en milieu d'étape. Qui tu vois remporter cette première étape reine? De mon côté, je m'attends à un duel entre les hommes forts de ce Giro, en particulier Vingegaard, Pellizzari, Gall, Bernal et Arensman. Personnellement, je m'attends à une victoire du Danois qui devrait creuser un premier gros écart. Et toi, c'est quoi ton prono? Dis-le moi en commentaire, like la vidéo et abonne-toi. Et ce que le Giro vient de basculer aujourd'hui, deux coureurs viennent de prendre une très belle option pour le classement général. On a eu une étape avec des conditions dantesques, avec du froid, des chutes et des trompes de pluie. Je te résume ça en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi. Les conditions météo désastreuses ont conduit les favoris à escamoter le seul col de la journée, dont le sommet était situé trop loin de l'arrivée. Du coup, une belle échappée en a profité avec Arrieta et Eulalia qui nous ont sorti un sacré numéro. Une chute pour chacun dans le final, l'étape remportée par Arrieta qui s'est pourtant trompé de parcours dans les derniers kilomètres, et le maillot rose pour Eulalia avec plus de 6 minutes d'avance sur les favoris. Arrieta et Scaroni ont eux 3 minutes d'avance et Johannes Kulset, sorti en facteur, a repris plus de 4 minutes et se positionne maintenant 1 minute devant les autres favoris. Les coureurs ont tous terminé frigorifiés et demain les conditions météo vont être similaires. Attention aux chutes à nappe où les rues sont toujours très glissantes. On aura une étape toute plate destinée aux sprinteurs. Attention, le dernier kilomètre est piégeux avec un secteur pavé en plat montant avec 400 mètres à 4% de moyenne. Il ne faudra surtout pas se découvrir trop tôt pour les gros Suisses. Les deux favoris semblent être l'homme en forme de ce début de Giro, la pépite française Paul Magnier et le meilleur sprinter du monde Jonathan Milan. Attention au bulldog Dylan Groenewegen et à Tobias Lund Andresen. Personnellement, je vais miser sur la victoire d'un Milan revanchard. Et toi, c'est quoi ton pronostic? Dis-le moi en commentaire, like la vidéo et abonne-toi. La Movistar qui continue de faire n'importe quoi, décidément il y a des choses qui ne changent pas. Après une masterclass de son équipe dans le seul col de la journée, qui a réussi à faire sauter tous les sprinteurs, or Luis Alouard a tout gâché en lançant son sprint de très loin, alors que les derniers mètres étaient en bosse. Niveau tactique de cadet, il s'est logiquement fait devancer par Jonathan Narvaez, qui vient mettre un peu de baume au cœur à la team UAE, qui a vu ses 3 leaders abandonner le Giro sur chute. Au général, Pellizzari récupère 4 secondes, Jan Christian 6 secondes, tout comme Giulio Ciccone qui en profite pour s'emparer d'un maillot rose qui lui va à ravir, bien joué l'artiste. Et Jan Bernal a montré des faiblesses inquiétantes en étant lâché dans le premier col de ce Giro alors qu'il restait plus de 30 coureurs dans le peloton. Demain, nouvelle étape intéressante avec le terrible Monte Grande di Viggiano, 7 km à plus de 9% de moyenne, néanmoins situé un peu loin de l'arrivée puisque le sommet est à 50 km de la ligne. Le terrain est donc propice pour une belle échappée, mais on peut aussi avoir un leader qui tente sa chance vu les pourcentages. C'est quoi ton pronostic pour demain? Pour ma part, je vois bien Narvaez faire le doublé, mais attention à Ciccone, Van Etvelt, Pellizzari et Vingegaard. Partage-moi ton pronostic dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi. Le troisième épisode de Zone de ravitaillement est sorti. Pour rappel, c'est une émission par semaine de ravito pour les fans de vélo, dans lequel on fait avec Fanzone un débrief de la semaine qui vient de s'écouler, puis on présente toutes les courses de la semaine qui arrivent en mode preview, et enfin on débat d'un sujet vélo. Dans l'épisode de cette semaine, on est évidemment revenu sur les victoires magistrales de Paul Magnier au Giro, mais aussi sur le Trobro-Léon. On a fait une preview de la semaine 2 du Giro d'Italia qui s'annonce palpitante, et enfin on a débattu de l'influence des motos dans le vélo. Allez, foncez voir l'épisode et surtout donnez-nous votre avis sur ce qu'on peut améliorer.
qui va remporter la 3e étape du Giro. Si tu veux tout savoir, je te propose une preview en 60 secondes. On a une étape avec un tracé intéressant, 175 km avec un seul col en plein milieu de l'étape, mais quand même assez compliqué puisqu'on a 10 km à 5,5% de moyenne avec des passages à 11%. On a ensuite 70 km plats voire en légère descente jusqu'à Sofia. Les sprinteurs éventuellement lâchés devraient avoir le temps de revenir s'ils sont bien entourés, sauf si une ou plusieurs équipes essayent de les piéger. De mon côté, mon favori sera le français Paul Magnier et son principal rival, l'italien Jonathan Milan. Kaden Grove et Dylan Groenewegen seront aussi à prendre au sérieux s'ils se sont remis de leur grosse chute. Tout comme Arnaud Delis qui grimpe quand même très bien. Si une équipe tente les grandes manœuvres, ce qui sera assez peu probable, pourquoi pas avoir un Alouard ou un Corbin Strong l'emporter. Et toi alors, c'est quoi ton pronostic? Dis-le moi en commentaire, like la vidéo et abonne-toi.